Au sommaire de cette édition, la cérémonie des obsèques du général Sadio Camara, ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, décédé le 25 avril 2026 des suites de blessures subies lors d'attaques terroristes s'est tenue ce matin à la place d'armes du 34e bataillon du génie militaire à Bamako. Les hommages à suivre dans ce journal. Et puis, l'association des acteurs du sachet plastique de la gestion des emballages et du recyclage des déchets a décidé de former des jeunes sur la fabrication des pavés. À suivre également dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savane TV. Mon général, nous te faisons le serment de notre détermination à poursuivre le combat contre le terrorisme jusqu'à la victoire finale. Tant que Dieu nous accordera le souffle de vie, nous traquerons tes assassins jusqu'à leur dernier retranchement. Ce souvenir demeurera une boussole pour les générations futures. Ce sont là les propos du général Célestin Simporé lors des hommages rendus au général Sadio Camara. Retour justement sur les hommages avec Fatih Sakara. À Bamako ce jeudi matin, le silence est lourd. Un silence chargé d'émotions, de douleur et de reconnaissance. Le Mali a rendu un hommage national au général d'armée Sadio Camara, ancien ministre de la Défense, tombé lors des attaques terroristes du 25 avril 2026. Drapé aux couleurs vert, jaune et rouge, le cercueil du défunt a été exposé devant les plus hautes autorités du pays. Le président de la transition, le général Assimi Goïta, les membres du gouvernement ainsi que des délégations de l'AES ont fait le déplacement pour saluer une dernière fois celui que beaucoup considèrent comme un pilier de la souveraineté malienne. Au cours de la cérémonie, plusieurs témoignages se sont succédés. Les autorités ont salué un officier rigoureux, un militaire stratège, mais aussi un homme discret, profondément attaché à son pays. Officier de terrain, profondément marqué par les réalités opérationnelles, il a vécu avec une acuité toute particulière l'occupation du nord du Mali en 2012. Cette période a constitué pour lui une preuve fondatrice nourrissant une conviction inébranlable, celle de la nécessité de restaurer la dignité et la capacité opérationnelle des forces armées et de sécurité du Mali. Il n'a jamais accepté l'affaiblissement de l'institution militaire, qu'il percevait comme le résultat d'une dynamique politique complexe, parfois influencée par des intérêts extérieurs, peu en phase avec les réalités nationales. Dès qu'il en a eu l'opportunité, le général Camara s'est affirmé comme un acteur majeur de la montée en puissance des forces armées et de sécurité, en étroite collaboration avec les plus hautes autorités de l'État. Il a contribué à redéfinir les priorités stratégiques du Mali en matière de défense. Progressivement, il s'est imposé comme l'une des figures les plus emblématiques de la lutte pour la reconquête de la souveraineté pleine et entière du Mali. Sa personnalité, à la fois modeste, mais déterminée à marquer l'opinion publique. Sa présence, sobre et constante, incarnait une volonté ferme de restaurer la paix et de lutter sans relâche contre les menaces sécuritaires. Pour de nombreux citoyens, il représentait cette constance dans l'effort, cette résilience face à l'adversité et cette fidélité indéfectible à l'intérêt national. Le général Sadio Camara a su, par ailleurs, conjuguer avec aisance ses fonctions militaires et ses responsabilités au sein du gouvernement. Le ministre d'État, ministre de la Guerre du Burkina, Célestin Simporé, a également salué le mérite et la contribution de ce combattant dans la lutte contre le terrorisme dans l'espace AES. Loin d'être une disparition, c'est toute une page de courage, de détermination et d'engagement d'un officier patriote au service du Mali et de la Confédération des États du Sahel
qui se magnifie. Comme le dit un proverbe bambara, celui qui a fait son devoir envers sa patrie a accompli sa mission d'homme. Nous ne reviendrons pas sur son parcours élogieux, présenté par des voix plus autorisées. Pour notre part, nous ne doutons pas que son héritage de fermeté, d'engagement, de patriotisme, de dévouement continuera d'inspirer des générations d'officiers. Mon général, nous te faisons le serment de notre détermination à poursuivre le combat contre le terrorisme jusqu'à la victoire finale, tant que Dieu nous accordera le souffle de la vie. Nous traquerons tes assassins jusqu'à leur dernier retranchement. Ton souvenir demeurera une boussole pour les générations futures. Chers frères, chers amis, chers collaborateurs, repose en paix. Que Dieu t'accueille dans son paradis éternel et que la terre libre du Mali et de la Confédération de l'AES te soit légère. Sadio Camara a été élevé à titre posthume au rang de général d'armée par le chef de l'État malien, Assimi Goïta. Parlant toujours de l'attaque terroriste survenue au Mali, c'est avec révolte et consternation que les Maliens vivant au Burkina Faso ont appris en tout cas les attaques coordonnées contre le Mali le 25 avril dernier. Attaque terroriste au cours de laquelle le ministre de la Défense et des anciens combattants, Sadio Camara, a perdu la vie. Une équipe de Savane Média est allé à la rencontre de Sidi Simbo Sidibé, malien vivant au Burkina Faso depuis octobre 1988, soit 38 ans maintenant. C'est un reportage signé par Kisba Maliam Ouetraogo. Sidi Simbo Sidibé est malien résident au Burkina Faso depuis octobre 1988. Chaque fois que l'occasion se présente, il repart se ressourcer au Mali et revient au Burkina Faso. L'incident malheureux qui a eu lieu le 25 avril dernier et qui a coûté la vie au ministre de la Défense et des anciens combattants, le général Sadio Camara, est une véritable douche froide. On a accueilli avec de la désolation. Dans un premier temps, dans un deuxième temps de la révolte et dans un troisième temps un engagement pour continuer la voie que les dirigeants se sont tracés, et surtout au niveau de la Confédération des États du Sahel. Lorsqu'on n'est pas seul, on est sûr de mener à bon port le combat. Donc on s'est su aider par le Burkina, le Niger, pour faire front commun et bouter hors de nos frontières l'extrémisme violent et le terrorisme. Pour ce Malien vivant au Burkina Faso depuis 38 ans, malgré cette perte, les Maliens n'ont pas peur. Ces attaques montrent que l'AIS est sur la bonne voie. On a peur, non, on n'a pas peur, parce que la peur s'installe lorsque vous voulez reculer. Et le Mali ne veut pas reculer avec ses partenaires. Donc, ce qui va maintenant, c'est prendre les dispositions utiles pour pouvoir pallier à d'autres incidents malheureux du genre. Et on a une pensée vraiment pieuse pour toutes les victimes civiles et militaires et de cette barbarie incommensurable. Il demande aux autorités de savoir faire le bon choix en matière de coopération, car tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ce qui n'a pas marché, on ne peut pas le dire, parce qu'on est dans une guerre asymétrique. Le terroriste, ça peut être toi, ça peut être moi, ça peut être un ami, ça peut être... C'est-à-dire qu'on est entouré des gens souvent qu'on croit connaître, mais qu'on ne connaît pas suffisamment. Donc ce n'est pas un problème de faiblesse de sécurité. Même dans les pays les plus développés, les États-Unis, la France, machin, les tels incidents ont eu lieu. Ça ne veut pas dire que les services de renseignement sont faibles ou que les militaires sont faibles. Mais on croit être avec quelqu'un qui est avec toi, mais qui n'est pas
qui n'est pas pour ton bien. Plus loin, Sidi Simbo Sidibé demande le renforcement des mesures de sécurité. Bon, les mesures sont déjà en place. Maintenant, il faut les renforcer le renseignement, renforcer aussi les gens avec qui on doit collaborer, essayer de faire un discernement. Parce que souvent, lorsqu'on est dans une certaine situation, on est chouchou de tout le monde, apparemment, mais au fond, il y a des choses qui se trament. Essayer de voir aussi comment gérer les hommes sur le terrain. C'est ça qui est très important. Il ne faut pas que les gens cèdent au découragement. Sidi Simbo Sidibé, 4e vice-président du Haut Conseil des Maliens au Burkina Faso, lance un appel aux Maliens afin de faire un bloc derrière les autorités maliennes pour bouter les terroristes hors du Mali. Ceux qui sont toujours au pays, je leur dis de tenir bon. Et la lutte est âpre. Ce n'est pas des enfants de cœur. C'est une guerre qui est imposée, donc c'est au peuple tout entier de s'unir pour essayer de barrer la route à ces aventuriers sans lendemain. Un hommage a été rendu ce 30 avril au général Sadio Camara et ses frères d'armes tombés les armes à la main le 25 avril dernier. La cérémonie a eu lieu à la place d'armes du 34e bataillon du génie militaire à Bamako. Et puis, toujours sur ce sujet, le réseau stratégique des observateurs de la Confédération AES a animé ce matin une conférence de presse pour justement exprimer sa compassion suite aux récentes attaques terroristes survenues au Mali. Cette rencontre a également servi de tribune pour lancer un appel à l'unité et à la solidarité entre les peuples de la Confédération AES. On fait le point avec nos reporters Sidiki Kabré et Flore Kosporé. Le réseau a vivement condamné ce qu'il qualifie d'acte barbare en référence aux attaques terroristes du 25 avril ayant visé plusieurs villes maliennes. Tout en rendant hommage à celles et ceux qui ont consenti le sacrifice ultime pour la défense du Mali, il a réaffirmé sa condamnation ferme et sans équivoque de ces violences. Le réseau stratégique des observateurs de la Confédération AES, réseau AES, réuni en session d'urgence en ligne le 27 avril 2026, exprime sa profonde indignation, sa vive émotion et sa pleine solidarité à la suite des attaques terroristes coordonnées ayant frappé plusieurs zones de l'espace AES le samedi 25 avril 2026. Et plus particulièrement de cette attaque odieuse ayant visé le domicile du ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants de la République du Mali, le général de corps d'armée Sadio Camara. Le réseau s'incline avec respect devant la mémoire du général Sadio Camara, figure majeure de la défense, de la souveraineté et de la résistance stratégique dans l'espace AES. Face à cette situation, le réseau AES tire la sonnette d'alarme et appelle aussi bien les populations que les décideurs à une vigilance accrue et à une mobilisation collective afin de prévenir de telles tragédies à l'avenir. À l'endroit des autorités des États de l'AES, pour ce qui est du renseignement, renforcement immédiat des capacités de renseignement, d'anticipation et de contre-infiltration. Pour ce qui est de la protection des personnalités, révision de la doctrine de protection en y intégrant leur domicile et leur environnement familial, assainissement institutionnel. Pour ce qui est de la coordination confédérale, dispositif intégré de partage, de centralisation et d'exploitation de renseignements à l'échelle confédérale, opérationnalisation de l'AES, accélération sur les plans institutionnels, sécuritaires, militaires et communicationnels. À l'endroit des populations de l'AES, la première recommandation, c'est la vigilance citoyenne active dans tous les espaces de la vie quotidienne. Toujours à l'endroit des populations,
Remonter des formations fiables aux services compétents avec célérité. En dernier point, le maintien de la confiance, de la solidarité et de l'esprit de résilience. Pour les réseaux, le sacrifice du général de corps d'armée Sadio Camara, ministre de la Défense et des autres victimes, ne doit pas être vain. Il exhorte ainsi à consolider davantage les liens d'unité entre les peuples de l'AES. Pour rappel, le Mali a récemment été la cible d'attaques terroristes ayant touché au moins 5 villes du pays, avec plus d'une centaine de terroristes neutralisés selon les autorités maliennes. L'association des acteurs du sachet plastique, de la gestion des emballages et du recyclage des déchets forme des jeunes sur la fabrication des pavés écologiques. Après une phase théorique, les jeunes sont donc passés à la pratique. L'objectif étant de lutter contre la pollution environnementale. La formation pratique s'est déroulée en présence de notre reporter Yacouba Kiamtouri. Après 3 jours de formation théorique sur le recyclage des sachets plastiques, ces apprenants sont déjà sur le terrain à Ouaga 2000 pour la fabrication de pavés écologiques. Ils trient les sachets plastiques, les sèchent puis les fondent avant de mélanger à du sable pour obtenir de la pâte homogène. Cette formation vise à outiller les jeunes sur la fabrication des pavés écologiques au Burkina Faso. Arrivé sur le terrain, on a vu que vraiment le travail... Bon, vraiment, c'est pas facile, mais avec la volonté et l'objectif qu'on veut, vraiment, ça ira. Première position, quand on est arrivé, on a fait le tri des sachets, ensuite tamiser le sable, ensuite on a fabriqué nos pavés, vraiment qui est impeccable, il n'y a rien à dire. On pense que ça sera vraiment du succès. Porté par l'Association des acteurs du sachet plastique, de la gestion des emballages et du recyclage des déchets, en collaboration avec le groupement du PADER ICAPED, la formation a pour but de lutter contre la pollution de l'environnement. Et pour réussir la mission, les acteurs demandent le soutien des autorités burkinabées. Nous, maintenant, on demande des états de nous gérer, des machines. Une machine qui peut faire beaucoup de mètres carrés par heure. Une machine qui peut faire beaucoup de mètres carrés par 2 heures, 3 heures, une année, un jour, beaucoup de pavés. Donc nous demandons une machine, une usine à Bobo, une usine à Ouaga, une usine à Koudougou, une usine à Oyouya, une usine à Manga, une usine à Kaya. C'est ça que nous voulons présentement, urgemment, pour que ça sera propre. Puisqu'on ne peut pas parler ça avec la bouche, on doit parler ça face à face. Vous-même, vous voyez, vous avez vu ce qu'on a fait. Tout le monde est là, tout le monde a été regardé, on a fait tout possible pour regarder ces bonnes qualités. Donc ça, là, c'est même beaucoup de choses. Beaucoup de déchets vont disparaître. Beaucoup de déchets vont disparaître dans la nature. La formation de l'Association des acteurs du sachet plastique, de la gestion des emballages et du recyclage des déchets sur la fabrication des pavés écologiques est assurée par Pierre Kamchouloum. Il est camerounais et est expert en recyclage des plastiques. L'actualité de ce soir est également marquée par l'Organisation internationale des transporteurs terrestres du Burkina Faso qui a entrepris une série de visites auprès des autorités coutumières et religieuses afin de solliciter justement des bénédictions pour la bonne conduite des activités de ses membres. Dans cette démarche, elle s'est successivement rendue auprès du Mogonaba, de la communauté musulmane, de Monseigneur Prosper Contiebo pour l'Église catholique et de la Fédération des Églises et Missions évangéliques en abrégé FME. Les précisions avec notre reporter Abdoulaye Kinda. Dans un contexte marqué par de nombreux défis dans le secteur du transport, l'Organisation internationale des transporteurs terrestres du Burkina multiplie les initiatives pour assurer la stabilité et la bonne marche des activités des transporteurs. Une démarche qui vise à solliciter des bénédictions et des prières auprès d'autorités religieuses et coutumières. Après les rencontres avec le Mogonaba, le président de l'organisation Antoine Kaboré se dit satisfait. Nous sommes en tout cas satisfaits parce qu'il y a eu des échanges et ils nous ont donné, prodigué aussi des conseils. Et puis ils nous ont aussi demandé en tout cas de nous souder, voilà, de nous entendre et que dans notre métier, de faire beaucoup attention et de respecter les règles
que le gouvernement a mis en place pour la circulation de nos véhicules. La délégation s'est ensuite rendue auprès de la communauté musulmane où des prières ont été faites pour la paix, la sécurité et la prospérité des activités de transport. Nous sommes venus en tout cas demander au grand imam et la communauté musulmane des prières et des bénédictions pour notre pays, pour le transport routier, de prier et de nous bénir notre travail, voilà, afin que nous puissions avoir des bénéfices, afin que les accidents de la route puissent nous épargner et que nous puissions transporter les passagers à bon port. Elle s'est rendue à la Fédération des Églises et Missions évangéliques et à l'archevêché. Pasteur Vincent Ilboudo de la FEME et Monseigneur Prosper Contiebo de l'Église catholique ont prononcé des bénédictions. C'est une bonne chose que de placer Dieu en première position dans tout ce que nous faisons. Et notre prière est que Dieu, dans sa grâce, les accompagne et les bénisse. Ce n'est pas facile le transport routier. Il y a beaucoup d'obstacles, beaucoup de difficultés, des problèmes qui peuvent survenir à tout moment. Mais Dieu, dans sa grâce, peut aider de manière à ce que le travail prospère et que celui qui s'y engage puisse bénéficier de la main et de la bénédiction de Dieu. Et nous saisissons encore l'occasion pour bénir tous les transporteurs. Nous demandons au Seigneur de les protéger. Ce sont des gens qui voyagent. Donc, le Seigneur de les protéger, de les accompagner à l'aller comme au retour. Et aussi qu'ils puissent grandir dans leur entreprise. Nous prions le Seigneur qu'il accorde la paix à notre pays pour leur permettre de circuler librement. Nous prions le Seigneur de leur donner la santé pour leur mission que nous saluons et trouvons très noble. Parce que par eux, les gens peuvent voyager. Rappelons que c'est la deuxième fois que l'organisation fait le tour des différentes confessions religieuses. À travers cette tournée, l'organisation entend non seulement renforcer ses liens avec les différentes composantes de la société, mais aussi inscrire ses actions sous le signe du vivre ensemble et de la cohésion sociale. La communauté burkinabé vivant en Angola a remis au total 40 tonnes de ciment à l'agence Faso-Mebo. La valeur globale du don est estimée à plus de 4 millions de francs CFA. La communauté burkinabé vivant en Angola appelle ainsi les Burkinabés à soutenir l'initiative Faso-Mebo. Bouré Mathiam Touré, porte-parole des donateurs, s'exprime au micro de Moumeninana et Ousmane Sanfo. Cette contribution s'inscrit dans une dynamique de participation aux actions de développement engagées par le chef de l'État à travers l'initiative présidentielle Faso-Mebo. Les Burkinabés de l'Angola indiquent vouloir accompagner les efforts en cours dans le pays. Nous sommes venus à Faso-Mebo pour soutenir l'action de son Excellence, le camarade Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, dans le cadre de Faso-Mebo. Ce matin, la communauté burkinabé résidant en Angola et celle résidant au Burkina ont une cotisation en argent que nous avons transformée en ciment. 40 tonnes de ciment que nous allons remettre à Faso-Mebo ce matin. 4 300 000 francs CFA. À cette occasion, les donateurs ont lancé un appel à l'ensemble des Burkinabés, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du territoire national, à soutenir Faso-Mebo. Nous demandons beaucoup plus de discipline, parce que ce que nous voyons à l'extérieur, on sait qu'un pays ne peut pas se développer sans discipline. Et nous demandons à ce que les gens respectent ce que le président est en train de faire. Les pavés que nous sommes en train de mettre, ce que l'entreprise est en train de faire, il faut que les gens respectent. Sinon, d'ici 1 à 2 ans, on va se retrouver encore dans le même cheminement. Donc nous donnons en tout cas notre courage à tous les Burkinabés, jeunes, femmes et vieux, de soutenir l'action présidentielle pour que cette révolution-là puisse nous amener du bonheur à tout jamais. Ce dont illustre l'implication de la diaspora burkinabé dans les initiatives nationales.
Il met en évidence l'intérêt suscité par Faso Mebo auprès des Burkinabés vivant hors du territoire, selon les membres de la communauté des Burkinabés vivant en Angola. C'est avec une profonde tristesse et un immense respect que nous rendons hommage au général Sadio Camara. Il n'était pas seulement un défenseur de territoire, il était aussi un protecteur de vie, un symbole d'espoir et de résilience. Jusqu'à son dernier souffle, il a choisi l'honneur, celui de servir et de protéger. Que son âme repose en paix, que son engagement continue d'inspirer les générations présentes et futures. Honneur et gloire à notre héros, le général Sadio Camara. C'est donc tout pour cette édition. Merci à vous pour votre constante fidélité.